Bonjour, nous entrons dans l'avant-dernier chapitre de notre programme de quatrième, H7, la Troisième République, de 1870 à 1914. Nous allons nous intéresser à comment la République parvient-elle à rassembler une grande partie des Français autour de ses valeurs. Le 2 septembre 1870, Napoléon III, alors en guerre contre la Prusse, c'est-à-dire l'Allemagne actuelle, subit une sévère défaite et est fait prisonnier. En France, certains de ses opposants en profitent et proclament le 4 septembre la Troisième République. Cependant, le combat des républicains ne fait que commencer. Ils doivent rassembler une opinion divisée autour d'un régime nouveau, la démocratie parlementaire, qui doit également assurer la stabilité politique et le progrès. Première leçon, une naissance difficile. Après la défaite de Sedan, le 3 septembre 1870, et la proclamation de la République le lendemain, la France est envahie par l'armée prussienne. Dans le même temps, des élections législatives sont organisées en France et les royalistes sortent majoritaires et négocient la paix avec la Prusse. La France perd une partie de son territoire, l'Alsace et la Lorraine. Ce traité de paix est rejeté par des insurgés parisiens qui veulent poursuivre le combat et forment ce que l'on appelle la Commune de Paris. Celle-ci, républicaine et héritière de la Révolution française, s'oppose au gouvernement français installé à Versailles entre le mois de mars et le mois de mai 1871. La Commune est alors écrasée dans le sang lors de la semaine sanglante qui se déroule du 21 au 28 mai 1871 et dont le bilan est très lourd puisque l'on compte plus de 40 000 arrestations et 20 000 fusillés. Les députés monarchistes élus en 1871, à une large majorité, ne parviennent cependant pas à restaurer la monarchie. Et en 1875, les lois constitutionnelles sont votées et les députés républicains passent majoritaires en 1876. La République doit rassembler et rassurer. Elle fait peur à tous ceux qui lui associent les violences du passé, la terreur, la révolution de 1848 ou encore la Commune. Le vote des lois républicaines permet d'établir la liberté d'expression, de la presse en 1881 ou encore la liberté syndicale et associative, respectivement en 1884 et 1901. La vie démocratique est alors rythmée par des élections régulières que remportent majoritairement les républicains. Grand 2, l'enracinement de la République. L'école devient l'outil principal de la diffusion des principes, des valeurs et des symboles de la République. Par les lois Ferry de 1881 à 1882, les républicains ont l'ambition de favoriser la promotion sociale par l'éducation, mais aussi de faire partager à tous les enfants la même langue, les mêmes savoirs fondamentaux et l'amour de la patrie. Les mairies et les casernes militaires sont d'autres lieux de l'apprentissage républicain. En effet, le service militaire, rendu obligatoire pour 3 ans par la loi du 15 juillet 1989, a un rôle d'unification tout en préparant à la défense du pays, alors que les élections municipales font de la mairie le premier échelon de la démocratie. Afin de renforcer l'appartenance au régime, les républicains adoptent des symboles diffusés partout en France qui rappellent la Révolution française. Le drapeau tricolore, la devise « Liberté, égalité, fraternité », l'hymne national, la Marseillaise, la fête nationale le 14 juillet, ou encore l'allégorie de la République à travers la figure de Marianne. Cependant, cette République doit faire face à un certain nombre de crises. En 1889, la perspective d'une prise de pouvoir par le général Boulanger, alors très populaire en France, fait planer la menace d'un coup d'État. Dans les années 1890, le régime doit lutter contre une série d'attentats anarchistes meurtriers, mais également contre des manifestations nationalistes, antisémites et xénophobes. Cependant, la crise la plus importante est celle de l'affaire Dreyfus. En 1894, une affaire d'espionnage militaire conduit à une arrestation injuste d'un officier de confession juive, le capitaine Dreyfus. Cette affaire divise la France entre les républicains, qui défendent Dreyfus, que l'on appelle les Dreyfusards, et les adversaires de la République, que l'on appelle anti-Dreyfusards,
qui veulent profiter de cette crise pour déstabiliser le régime. L'affaire montre aussi par son dénouement en 1906, à savoir la réhabilitation du capitaine Dreyfus avec la Légion d'honneur, que les valeurs défendues par la République finissent par s'enraciner et qu'elles sont partagées par la majorité des Français au début du XXe siècle. En 1905, la loi de séparation des églises et de l'État divise également les Français. Elle garantit la liberté religieuse de tous, mais ne s'occupe d'aucune religion. Ce principe de laïcité divise les Français notamment dans certaines régions, comme la Bretagne, où les catholiques sont réticents. Toutefois, l'adhésion républicaine reste forte et n'est pas remise en question. Ainsi, à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1914, la République, ses valeurs et ses principes se sont largement diffusés et font consensus au sein de la société française. Vous pouvez maintenant aller faire le quiz de compréhension de cette vidéo.